Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons entamer ensemble le premier épisode d'Entre Feu et Glace. Un épisode un peu spécial puisqu'il se passe plusieurs générations avant que notre personnage principal ne voie le jour. À une époque où son aïeul, le grand prêtre Draka, a pris une décision qui allait changer le destin de notre héroïne. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans mon histoire. Voilà, vieil homme, ton souhait est exaucé. Dans cette génération, quand la première-née de tes descendants célébrera ses 12 ans, je viendrai prendre mon dû. Personne ne pourra m'en empêcher. Quant à toi, cher Draka, tes os seront déjà poussière depuis bien longtemps. La silhouette rougeoyante et terrifiante du démon disparut dans un tourbillon de flammes. Puis, l'obscurité regagna la caverne qu'il avait utilisée pour effectuer cette invocation. Même les quelques bougies qu'il avait allumées pendant sa préparation avaient été soufflées, comme si l'être maléfique avait aspiré toute flamme et toute chaleur en ces lieux. L'homme s'effondra à genoux, épuisé. Il avait réussi. Il avait réussi à invoquer ce démon et à lui faire exaucer son vœu, celui de préserver sa lignée. Une lignée issue du grand dragon d'argent. En effet, les siècles et les mélanges avec les humains avaient affaibli leur connexion avec leur protecteur. Les enfants se faisaient rares, et ceux qui voyaient le jour étaient dépourvus, ou presque, de magie draconique. Le grand prêtre n'avait pas supporté de voir ainsi décliner cette lignée à laquelle il avait consacré sa vie. S'accrochant au passé, il avait bravé tous les interdits. Son clan connaîtrait la prospérité pour les siècles à venir. Quant à cet enfant qui n'avait pas encore vu le jour, elle était un sacrifice nécessaire pour le bien de tous. Après tout, s'était-il longuement rassuré, si son clan avait fini par disparaître, elle n'aurait de toute façon jamais vu le jour. Avec un profond soupir, il déplia sa carcasse voûtée, autrefois si imposante, et fit en sorte de faire disparaître toute trace du rituel. Personne ne devait savoir au sein du clan. Seuls les aînés avaient eu vent de ses projets et avaient volontairement ou à contre-cœur accepté de faire appel à un démon, tant l'espoir d'un second souffle était devenu vain. Attelé à sa tâche, son esprit vagabonda une dernière fois vers cette enfant maudite. Qu'est-ce que le démon attendait d'elle? Souffrirait-elle? Ces questions firent peser un poids sur ses épaules, mais il chassa bien vite tout cela de son esprit. Il n'avait pas eu le choix. Elle comprendrait. Sa besogne terminée, il s'aventura à l'extérieur de la caverne naturelle, protégée par une cascade que l'air glacial de la terre de ses ancêtres avait fait geler. Il ne souffrait pas trop du froid, heureusement. Le peu de pouvoir qu'il restait à son clan permettait au moins à tous d'évoluer assez confortablement dans cet environnement glacial. Autour de lui, les étendues blanches à perte de vue scintillaient sous la lumière blafarde de la lune. Il en avait pour 1 heure, peut-être 2 à rejoindre le camp. Mais qu'importe, au moins n'avait-il pas pris le risque d'être découvert. Il réajusta la besace qu'il portait en bandoulière et se mit en marche. Étrangement, il ne semblait pas s'enfoncer dans la neige épaisse. Il avançait d'un pas sûr et rapide, laissant sans aguet sans pour autant paraître inquiet. Il foulait ces terres depuis bien trop longtemps pour les craindre. Les dangers existaient, mais il les connaissait bien. Il lui suffisait donc d'être vigilant et il serait bientôt chez lui. L'accueil fut morne. La plupart étaient déjà profondément endormis, en témoignait le silence qui régnait sur le camp. Seule son épouse et les anciens l'attendaient dans la grande tente qui servait de salle du conseil, mais aussi de temple. Il repoussa la lourde tenture de peau faisant office de porte et s'approcha du feu, tendant ses doigts vers les flammes. Il en observait la danse, un frisson parcourant son dos au souvenir du démon qu'il avait vu ce soir-là. Les autres, bien que silencieux, le pressaient par leur regard de parler.
Il s'assit avec lourdeur sur un coussin près de lui et ôta d'un coup d'épaule sa lourde cape de fourrure. Il ne savait pas vraiment par où commencer. Il dévisagea donc un par un les membres du Conseil des Anciens. Gaal, ses paupières tombantes et son visage si parcheminé qu'il semblait froissé. Yarjerit, sa longue barbe taillée en pointe et ornée de breloques. Mistan, et son perpétuel air renfrogné. Et enfin Némonis, sa douce mais néanmoins féroce épouse. Le temps s'étira, et comme toujours, ce fut l'impatient Mistan qui brisa le silence. « Vas-tu te décider à parler ? Nous avons besoin de savoir. » Les autres acquiescèrent, soulagés qu'il ose dire tout haut ce qui leur brûlait la langue. Le vieil homme se racla la gorge et se lança. « Notre lignée est sauvée. Tout ira bien désormais. La tâche fut ardue, mais j'ai vu le démon. » Démon. Il vit que ce mot fit grimacer ses comparses. Une ride soucieuse apparut sur le front de Némonis. « Cela te met-il en péril désormais ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Non, il semblerait que mes vieux os ne l'intéressaient pas vraiment, tout comme les richesses. »« Mais alors, qu'a-t-il demandé ?» enchaîna-t-elle pressante. « Il a réclamé l'une de nos descendantes. »« Draka, tu n'as quand même pas sacrifié l'un de nos enfants ?» La douleur dans sa voix était palpable. Le cœur du vieil homme se serra dans sa poitrine. « Pas exactement. Il viendra réclamer son dû dans quelques générations. »« Tu as sacrifié un enfant avant même qu'il ait eu la chance de voir le jour et de goûter au monde ?» Elle était furieuse. Ses poings crispés et les larmes de rage qui faisaient briller ses yeux ne faisaient que renforcer la tension dans la pièce. Les hommes s'étaient figés et semblaient à peine oser respirer. Quand Némonis était ainsi, tous la craignaient. Gaal, de sa voix chevrotante, tenta néanmoins de l'apaiser. « Cher Némonis, tu sais bien que nous n'avons pas eu le choix. Sans sacrifice. »« Je le sais parfaitement, » l'interrompit-elle d'une voix brusque. « Ce n'est pas pour autant que je suis censée l'accepter ou le prendre avec philosophie. C'est une de mes arrière-arrière-arrière et j'en passe petite fille dont on parle là. » Elle braqua à nouveau les yeux sur son époux, qui se recroquevilla légèrement sous l'acier de ses pupilles. « Sais-tu au moins dans combien de temps viendra-t-il la prendre ? Que va-t-il faire d'elle ?» Il fit un vague signe de tête et leur raconta la promesse, ou plutôt la menace que lui avait fait le démon. Tout en leur détaillant son entrevue hors du commun, les anciens hochèrent la tête en signe d'acceptation, et même Némonis, qui semblait toujours aussi enragé, dut se faire une raison. Enfin son récit toucha à sa fin, et tour à tour, les anciens s'excusèrent. Ne restèrent que Draka, Némonis et Gaal. Ce dernier s'approcha du couple et prit leurs mains. « Notre clan sera à jamais redevable de votre sacrifice. Les prochains anciens garderont en leur cœur ce que vous avez perdu pour le bien de tous aujourd'hui. » Sur ces mots, il se tut et quitta à son tour la tente. Un silence de plomb régnait. « Je suis désolée, ma reine, D'un geste de la main, elle l'interrompit. « Je sais que tu n'as pas eu le choix, mais malgré cela, la douleur ne s'apaise pas. » Elle marqua une pause, puis s'approcha de lui avant de l'enlacer. Elle resta ainsi un moment avant de s'écarter et de lui adresser un sourire triste. « Ce qui est fait. Allons prier pour cette pauvre enfant. Le dragon d'argent, dans sa grande bonté, lui viendra peut-être en aide. Après tout, elle est une partie de lui et lui une partie d'elle. » Le couple se dirigea vers le fond de la tente. Draka se baissa et tira de sous une pile d'étoffe et de fourrure un coffret. Un petit coffret sans âge, autour duquel s'enroulait un dragon d'argent, dont la gueule béante remplaçait la serrure. Il introduisit la pointe de son doigt dans l'orifice, et les crocs de la bête se refermèrent sur lui. Il grimaça, mais ne laissa pas échapper un son. Il était bien trop habitué désormais pour se laisser surprendre par la douleur. Seuls ceux qui appartenaient à la lignée du grand prêtre du dragon d'argent pouvaient déverrouiller ce coffre en échange d'une offrande de sang. Il dégagea en douceur son doigt et releva le couvercle. À l'intérieur, dans un épais coussin de neige, reposait un pendentif, l'héritage de leur lignée. Le lien qui les unissait au dragon d'argent et qui les protégeait tous depuis si longtemps qu'on en avait oublié les origines. Dans leur légende, ils parlaient d'un dragon qui s'était épris d'une humaine. Celui-ci avait alors changé son apparence pour la séduire, et ensemble, ils avaient eu un enfant béni au pouvoir incommensurable, le premier ensorceleur de leur clan. Devenu adulte,
Il aurait transmis une partie de ses pouvoirs à son clan, et leur peuple prospéra, puissant et fertile. Draka sortit avec soin le pendentif et le déposa au creux des paumes de son épouse avant de les envelopper de ses propres mains. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, à genoux sur le sol, priant, suppliant même, le grand dragon de protéger leur descendante des mauvaises intentions du démon. Ils ne cessèrent que lorsque l'aube arriva. Épuisés, ils avaient fait leur possible pour aider cet enfant à venir. Le reste ne dépendrait plus que du destin et d'elle. À partir de ce jour, à l'approche de l'anniversaire du pacte, le conseil mènerait une cérémonie de bénédiction à destination de leur peuple et dans leur cœur, pour celle grâce à qui leur lignée s'était sortie de cette impasse. Les effets du pacte ne se firent d'ailleurs pas attendre. Dès l'année qui suivit, les naissances avaient repris, donnant le jour à une nouvelle génération au pouvoir retrouvé, bien que inférieur à ceux de leurs ancêtres. Mais c'était suffisant pour leur permettre de survivre, alors tout le monde se réjouissait. Les décennies passèrent, les enfants devinrent des adultes et une nouvelle génération d'anciens vint remplacer la précédente. Draka était le dernier. Némonis était morte une dizaine d'années auparavant et il n'avait de cesse de la rejoindre. Il avait lutté pour rester en vie afin de former du mieux possible l'aîné de ses petits-enfants, afin qu'il le remplace dans le rôle de grand prêtre. La coutume aurait voulu qu'il lègue sa place à l'aîné de ses enfants, mais sa fille était décédée à la saison de la migration, alors qu'elle protégeait leur clan des embuscades de bandits. Némonis avait perdu la raison en même temps que sa fille, et son cœur, brisé par le chagrin, avait fini par s'éteindre. Sirta avait laissé derrière elle un fils de 15 ans, et bien que Draka et son épouse avaient eu d'autres enfants, il respecta à la lettre les traditions et forma l'enfant. Le prêtre vécut une vie remarquablement longue, plus longue que celle des autres membres du clan. Un matin, il sentit que le moment était venu de retourner à la glace et d'enfin retrouver sa femme et sa fille qui l'attendaient au cœur de la tanière du dragon d'argent. Allongé dans l'amas de peau et de fourrure qui composait sa couche, il fit appeler son héritier à son chevet. Celui-ci entra dans la tente et se jeta à genoux au bord du lit. Bien qu'il avait désormais la trentaine, le vieillard voyait encore dans ses yeux l'enfant qu'il avait été. Il n'était pas commun qu'une personne aussi jeune devienne grand prêtre, mais c'était la volonté de leur divinité. Personne n'avait ne serait-ce que songé à s'y opposer. Il leva avec lourdeur sa main et la déposa sur la tête de l'homme. Il lui restait un dernier secret à révéler, celui du pacte avec le démon. Ses mots étaient lents, maladroits, comme s'il refusait de révéler à voix haute ce secret enfoui depuis tant d'années. Au fur et à mesure qu'il narrait ce qu'il s'était passé, le visage de son petit-fils devint de plus en plus pâle, au point que Draka eut peur de le voir perdre connaissance. Ce tabou qu'il avait franchi pour sauver son peuple était d'autant plus difficile à comprendre pour le futur grand prêtre qu'il n'avait lui-même pas connu les années de déclin du clan. Draka savait qu'au fil des générations, cette vérité serait de plus en plus difficile à accepter. Il espérait juste que les grands prêtres qui se succéderaient feraient de leur mieux pour ne pas oublier. Au moins jusqu'à ce que le démon vienne réclamer son dû. Son aveu confessé, il sentit le poids sur sa poitrine s'alléger. Mais ce n'était pas parce qu'il avait soulagé sa culpabilité. C'était simplement car il était temps pour lui de s'éteindre. Il perdait contact avec son enveloppe physique et les émotions qui le traversaient. Il récita dans un murmure une dernière prière à destination de cette âme sacrifiée et prononça ces derniers mots. « Je suis désolé. » Il ferma les paupières et une dernière larme s'échappa avant de geler sur sa joue. Son regret et sa douleur, prisonniers de la glace. Le grand prêtre Draka, celui qui avait sauvé le clan d'une fin certaine, était décédé. Son petit-fils resta un instant silencieux, mesurant l'étendue de la charge qui pesait sur ses épaules, ce secret marqué au fer blanc dans son esprit. Puis, il se releva et alla devant l'entrée de la tente sonner la cloche qu'on accrochait toujours devant chez les mourants. Il la sonna avec vigueur à plusieurs reprises, le vent glacé portant son carillon à travers le camp. D'une tente à l'autre, la rumeur enfla. Une nouvelle génération allait prendre le relais. Il était temps de pleurer ceux qui les avaient quittés et d'acclamer ceux qui reprenaient le flambeau. Les rituels et les prières durèrent pendant 1 mois, comme à chaque fois qu'un grand prêtre rejoignait le dragon d'argent. Une façon d'honorer son dévouement pour la communauté et de l'accompagner du mieux possible sur le chemin de la tanière de givre. Le tombeau qui fut creusé dans la falaise des défunts pour Draka
était particulièrement impressionnant. Les artisans du clan avaient rivalisé de virtuosité pour en sculpter les parois, mais aussi le cercueil de glace dans lequel son corps demeurerait pour l'éternité. Témoignage de l'affection et du respect que lui portait le clan. Une fois la période de deuil terminée, le nouveau grand prêtre fut officiellement célébré et la vie reprit son cours. Celui-ci se fit la promesse de faire en sorte de passer à la génération suivante ce terrible devoir, car bien des années allaient encore se succéder avant que le moment fatidique n'arrive. Lui-même ne serait probablement plus de ce monde. 3 autres générations de grands prêtres avaient foulé les terres glacées. Tous avaient, dans le plus grand soin et le plus grand respect, transmis à la génération suivante le lourd secret de leurs ancêtres, et tous s'étaient désolés du destin de cet être qui n'avait pas encore vu le jour. Puis vint le moment fatidique. Le dernier grand prêtre était mort prématurément d'une malheureuse chute. Sa fille aînée avait alors pris le relais et fit tout ce qu'elle put pour ne pas tomber enceinte. Mais lutter contre le destin était une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. À l'aube de ses 35 ans, elle donna vie à la plus jolie et à la plus robuste des enfants que le clan avait vus depuis longtemps. Allongée dans sa tente, l'enfant pendu à son sein, elle observa ce petit être si fragile battre lentement des paupières, faisant apparaître par intermittence des yeux dorés, dépourvus d'iris ou de pupilles visibles. Premier signe de la malédiction qui pesait sur son âme innocente et oublieuse de ce qui l'attendait. Le cœur de la grande prêtresse se serra. Elle leva un regard plein de détresse vers son époux. « Comment pourrais-je vivre en sacrifiant mon enfant ?» Sa voix serrée par les larmes avait du mal à se faire entendre. « Toute ma vie, j'ai grandi avec la certitude que c'était la bonne chose à faire, que c'était nécessaire de la sacrifier. Mais... » Sa voix se brisa et des sanglots la secouèrent. « Zendraka » commença son époux, la mine fermée, ses yeux seuls trahissant le désespoir qui l'habitait lui aussi. « Je sais, j'ai toujours cru que j'étais prête. Quelle naïve je fais. Maintenant que je la tiens tout contre moi, non, même avant ça. Depuis le jour où je l'ai sentie pour la première fois remuer dans mon ventre, j'ai su que je voulus lutter de toutes mes forces pour la protéger. » Le silence retomba dans la tente et son époux la serra, elle et l'enfant dans ses bras, tout contre lui. Elle savait pourtant que ce combat était vain, qu'elle n'avait ni le pouvoir, ni la force nécessaire pour lutter contre un démon. Alors, elle se fit une promesse. Une fois sur pied, elle ordonnerait toujours plus de rituels, toujours plus de prières. Elle vivrait dans la plus grande dévotion et le plus grand dénuement. Elle offrirait au dragon d'argent tout ce qu'elle pourrait lui sacrifier. Ainsi, peut-être prendrait-il en pitié cette pauvre âme et viendrait-il à son secours. À ce stade, elle ne pouvait plus que croire et espérer. Les autres membres du conseil, eux aussi, faisaient de leur mieux pour la soutenir. Témoins de la détresse dans laquelle se trouvait leur grande prêtresse, et reconnaissant du sacrifice qu'avait concédé sa famille, ils ne pouvaient se résoudre à agir autrement, malgré la peur qui rôdait au plus profond d'eux-mêmes. Pourtant, en dehors de ces yeux inhabituels, c'était un nourrisson semblable aux autres, qui ne faisait que manger, dormir et grandir. Grandir, inéluctablement, se rapprochant chaque jour de son 12e anniversaire. C'est ainsi que Dentrata, que tous surnommaient Dena, commença sa vie, entouré de bienveillance, de douceur et d'inquiétude, traité comme un objet fragile et précieux, farouchement protégé de tous les maux qui pouvaient la menacer. Voué, à son insu, à être le sacrifice qui avait été fait par ses ancêtres pour le bien de sa lignée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez découvert la genèse de l'histoire de Dentrata. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, venez découvrir la suite d'Entre Feu et Glace vendredi 9 février à 23h. Et pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, vous pouvez comme toujours me suivre sur Instagram, Spotify, Mastodon, YouTube et sur plein d'autres plateformes. Les détails sont dans les descriptions de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit et à vendredi prochain sur Late Night Stories.